Salut tout le monde, c'est moi, Lorraine, le zouzou, de retour sur YouTube. Bah écoutez, faut croire que je commence à y prendre goût, hein. Puisque on est déjà à ma 4e vidéo. Honnêtement, je kiffe monter, je kiffe tourner, j'adore avoir vos retours. Voilà, je sais que on n'est pas à 1 million de vues, mais l'important pour moi, c'est vos retours en fait qui sont hyper positifs et qui me boostent de ouf. Donc je vous remercie. N'arrêtez pas. En tout cas, pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne, bienvenue. Et pour les anciens, welcome back. Aujourd'hui, on va changer. On va pas faire une story time. Eh oui. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, hein. Je me suis dit, bon, Lorraine, tu t'es posée dans ta caméra, t'as raconté tes story time, t'as raconté ta vie, mais finalement, les gens ne savent pas vraiment qui tu es. Et je trouvais que le format 10 faits chelous sur moi, ça pouvait être sympa comme introduction. Les 10 faits ne sont pas forcément chelous. Hein, mais j'avais envie de mettre ce titre parce que je l'aime bien. Vu que ça me concerne moi et que je suis un être étrange, on va dire que c'est chelou. Voilà. Avant de commencer la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, n'hésitez pas à commenter en fin de vidéo. Je vous laisse me rejoindre aussi sur mon Instagram, ici, que je remettrai à la fin de la vidéo. Surtout que j'ai besoin d'idées de vidéos, donc franchement, venez, on discute et puis on voit ce que je peux faire par la suite. Et c'est parti pour la vidéo en fait. Du coup, j'ai pris mon ordinateur où j'ai listé les 10 faits chelous parce que honnêtement, je sais déjà plus ce que j'ai fait hier, donc 10 faits dans l'ordre, j'aurais pas retenu. Voilà, donc m'en voulez pas si des fois je regarde la liste à droite, mais tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Premier fait chelou sur moi, et ceux qui viennent de la chaîne de Joanne Paps doivent le savoir, mes amis aussi, donc il y a déjà pas mal de gens qui doivent le savoir. Je suis accroupie depuis mon plus jeune âge, depuis que mon anatomie me permet d'être accroupie, je suis accroupie partout, c'est ma position naturelle. C'est-à-dire que oui, je fais la vaisselle comme ça, je me pose des fois sur mon fauteuil comme ça, je mange comme ça. C'est vraiment une position dans laquelle je me sens hyper bien, genre c'est là où j'ai mon équilibre. Voilà, on m'a dit que je ressemblais à Elle dans Death Note, c'est un dessin animé. Je connais pas, mais j'ai googlé et franchement, c'est exactement mon alter ego. Donc ça m'a rassurée, même si c'est un personnage fictif, y a quelqu'un comme moi dans ce monde. Voilà. Deuxième fait chelou sur moi, c'est que je ne mange pas de viande rouge. En fait, j'ai arrêté toute viande, j'étais végétarienne quand j'ai eu 14 ans. C'est-à-dire que voilà, j'ai compris qu'en fait je mangeais des cadavres d'animaux et je me suis dit mais en fait moi j'ai pas envie de tuer les animaux, enfin je les préfère vivants tout simplement, et ça a commencé à me faire beaucoup de peine de les manger, je voyais pas l'intérêt. Voilà, j'ai pété un câble, j'ai dit moi je mange plus de viande. Sauf que c'était sans compter sur ma grand-mère qui est une grand-mère marocaine, une grand-mère bien en chair, une grand-mère qui a à cœur de nous nourrir. Et elle a pris ma mère à part, elle a dit ça va pas se passer comme ça. Voilà, Lorraine, faut qu'elle mange de la viande parce que pour elle, me laisser pas manger de viande c'était me laisser mourir en fait. Donc j'ai fait un compromis avec ma grand-mère et je lui ai dit que du coup j'étais ok pour remanger du poulet. Parce que voilà, c'est la viande qui a le moins de sang, qui est blanche, donc visuellement c'était la moins choquante. Et du coup j'ai réintégré le poulet je crois à mes 15-16 ans dans mon alimentation. Et depuis je me suis habituée. Mais par contre je vais jamais en acheter. C'est pas dans mon frigo que vous allez trouver des aiguillettes de poulet ou quoi. Mais quand je suis dehors ou quand je suis chez des gens, ça me gêne pas d'en manger de temps en temps parce que je me suis habituée. Maintenant, je vous avoue qu'à l'avenir, si j'ai la force mentale, j'aimerais arrêter le poulet aussi pour aller en fait dans la lignée de mes convictions. Et je vois pas pourquoi le poulet, je le respecterais pas lui aussi. Donc j'y songe sérieusement. Troisième fait chelou sur moi, et ça honnêtement, rien que d'en parler, j'ai déjà des frissons. Je ne supporte pas le bruit du fer sur les dents. C'est-à-dire que les gens qui mangent là avec leur fourchette et qui font grincer la fourchette sur leurs dents, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Expliquez-moi. Genre ça me fait une réaction physique, genre je vais tourner de l'œil, genre vraiment je suis en train de faire un malaise à chaque bouchée quand je vois les gens faire ça à table avec moi. Je comprends pas pourquoi vous prenez pas juste la bouffe et vous laissez la fourchette filer en fait. C'est quelque chose qui me rend malade et qui est dur à vivre honnêtement parce que j'ose jamais dire aux gens à table, enfin surtout quand je les connais pas trop, c'est dur de dire aux gens s'il te plaît tu peux faire attention à comment tu manges. Et puis même quand tu te lances pour leur dire, ils font un effort une fois, deux fois et après ils oublient et après tu resubis en fait. Donc tu passes vraiment pour la connasse de service à commenter comment les gens mangent. Donc si cette vidéo peut servir de warning à ceux qui mangent avec moi, s'il vous plaît, faites un effort parce que je vais pas bien. D'ailleurs même la sensation par exemple d'un bâtonnet de glace en bois dans ma bouche, à la fin là je peux pas, genre ça me met mal aussi, j'ai un problème en fait avec les contacts avec les dents, je sais pas comment expliquer ça, ça doit être l'aigreur de la vieillesse, mais dites-moi s'il y a des gens comme moi parce que franchement je comprends pas. Quatrième fait sur moi, c'est pas vraiment un fait mais en fait c'est un peu un démenti, en fait je sais pas pourquoi, tous les gens qui ne me connaissent pas ils ont comme préjugé que je suis pétée de thunes et hautaine.
Je pense que c'est à cause de mon Instagram parce que je suis un peu, je voyage partout, on dirait que ma vie c'est la vie d'Aloca. Et du coup bah voilà, je voulais vous dire que malheureusement je ne suis pas riche. Malheureusement. Ma mère m'a élevée seule, j'ai grandi dans une barre d'immeubles à Villeurbanne, plus précisément à la Péralière pour ceux qui connaissent. Ma mère ne roule pas sur l'or, c'est juste que voilà, le voyage a toujours été sa priorité et elle m'a inculqué ça. C'est-à-dire qu'elle est pas du tout matérialiste, elle s'en fout des fringues, des maquillages, des strass. Elle m'a juste fait voyager en fait toute mon enfance et j'ai eu une très belle enfance grâce à elle et je l'en remercie. Aujourd'hui, moi j'ai toujours tout fait pour voyager, c'est-à-dire que bah, depuis que je travaille, depuis que j'ai 18 ans, j'ai eu des petits jobs étudiants, etc. Et en fait, bah, mon argent, je l'ai toujours mis dans les voyages. Tout simplement parce que je préfère m'acheter un billet, par exemple pour la Thaïlande, à 500-600 € plutôt que m'acheter la dernière paire de Balenciaga ou un sac Dior, en fait. Je préfère en fait me créer des souvenirs que être à la dernière page de la mode et me la péter dans la rue. Après, je critique pas, hein. Si j'avais assez d'argent, je ferais les deux, je voyagerais avec des Balenciaga. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. Cinquième fait sur moi, bah, c'est un peu dans la même lignée, c'est que j'ai voyagé dans plus de 22 pays du coup. J'ai calculé comme ça, peut-être que j'en ai oublié, je pense qu'il y en a minimum 22, ce qui est déjà cool je trouve à mon âge. Après il y en a peut-être qui ont fait plus, hein. Bravo à vous. Et j'ai vécu dans 4 pays différents, donc la Thaïlande où j'étais en stage, Bali aussi en Indonésie où j'étais en stage, Londres où j'ai fait un semestre académique, c'est-à-dire que j'étais à l'université là-bas, et l'Australie où je suis partie 1 an toute seule. Sixième fait sur moi, je ne suis pas allée chez le coiffeur depuis plus de 8 ans je pense, ouais. Pourquoi? Parce que bah, la dernière fois que j'y suis allée, ça m'a vaccinée en fait. C'est-à-dire que je suis ressortie rousse avec un espèce de dégradé, on aurait dit une Chantal de 40 ans qui va récupérer ses enfants à l'école. J'étais hyper déçue et surtout je me souviens que j'avais vidé mon compte, j'étais à moins je sais pas combien. J'avais payé genre 150 € et le résultat était catastrophique et je me suis dit mais en fait Lorraine, pourquoi tu le fais pas tout seul? Finalement moi je voulais que des coupes carrées, hein. Moi je veux juste que ce soit droit, je veux pas des dégradés, des trucs compliqués, donc maintenant je coupe voilà au ciseau, tac tac. C'est fait. Voilà. Pour les couleurs, je vous avoue que j'ai fait pas mal de tie and dye. Alors honnêtement, il y a eu des loupés, hein, parce que je suis pas une professionnelle. Maintenant, je me renseignais, j'allais dans des boutiques de coiffeurs chercher les bons produits, etc. Et je vous recommande pas forcément de faire comme moi. J'ai décidé de plus aller chez le coiffeur. Et là, de toute façon, j'ai plus envie de me faire de couleurs pour l'instant. Je laisse mes cheveux un peu au naturel. Après, je dis pas que tous les coiffeurs sont mauvais, pas du tout. Mais moi, je tombais sur des coiffeurs qui étaient... Septième fait chelou sur moi, je l'ai déjà oublié. Ah oui, ça fait un peu gnangnan en fait de le dire, mais bah, je déteste la violence. Voilà. Je conçois pas, je comprends pas la méchanceté gratuite, l'irrespect, les gens qui jugent à gauche, à droite, alors que bah, clairement ça change rien à ta vie qu'une personne soit comme ça ou comme ça. Je comprends pas. Je suis dans le monde des bisounours et c'est comme ça. Huitième fait sur moi, j'en peux plus de faire les doigts, je sais plus comment. Huitième, 5, 6. Huitième fait sur moi. Le dodo est très précieux pour moi. Le dodo est une denrée rare. C'est-à-dire que je m'énerve pas pour beaucoup de choses, mais si tu casses mon sommeil, c'est quelque chose où tu vas vraiment voir la haine dans mes yeux, tu vas voir du feu dans mes yeux. C'est vraiment quelque chose qui a le don de m'énerver. Parce qu'en fait, genre, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Et à partir du moment où je dors, bah c'est très précieux. Et si tu me réveilles, je vais galérer à me rendormir. Par exemple, si j'ai prévu de faire une grasse matinée jusqu'à 11 h, c'est peut-être ma seule grasse matinée de la semaine, bah tu vas me réveiller à 8 h. Je vais vraiment être énervée. Par exemple, toute ma scolarité, je me couchais à 3 h minimum du matin et je dormais 4-5 heures par nuit. Donc forcément, j'étais fatiguée toute la journée, mais c'est juste que j'arrive trop pas à m'endormir et j'arrive pas à m'endormir tôt. 9e chose sur moi, j'ai réussi du premier coup. Je l'ai déjà dit dans une vidéo et je pense que certains d'entre vous le savent. Je mesure 1,83 m. Je trouve que c'est assez rare pour une fille pour être soulignée et c'est pour ça que j'en parle. C'est quelque chose qui est difficile à assumer dans le sens où bah, dans la rue on nous regarde, on nous fait des remarques et encore moi j'habite à Lyon donc vraiment à Lyon les gens... C'est pas Paris, Paris on s'en fout un peu de toi, à l'étranger mais encore mieux, c'est pour ça que j'ai kiffé voyager de base parce que personne me faisait chier dans la rue. Mais voilà, en tout cas ma taille, j'ai mis beaucoup de temps à l'assumer. J'ai eu une enfance très compliquée, voilà, je voulais même pas sortir de chez moi, les week-ends je restais reclus chez moi, je voulais pas prendre les transports. Aujourd'hui je l'assume on va dire, j'essaye d'en faire une force. Mais ça a été très long le chemin. J'ai même pensé à faire une vidéo là-dessus, donc voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser. Je sais pas sous quel format, voilà, dites-moi. Et 10e chose, c'est à propos de mes études, donc j'ai un bac plus 4. J'ai eu un bac ES, ensuite j'ai atterri à la fac Lyon 2, pour ceux qui connaissent à Bron, en AES, Administration économique et sociale. C'était une catastrophe, j'ai tenu 3 mois et après j'ai arrêté. Et sur les conseils de Joanne Paps d'ailleurs, bah, on a fait une école de commerce ensemble. 4 ans, ça s'appelle un BBA.
Honnêtement, je regrette pas, c'était vraiment génial, j'ai rencontré des personnes de ouf, j'ai voyagé, j'ai beaucoup appris, je sais comment fonctionne une entreprise, j'ai des notions en marketing, j'ai appris à m'exprimer en public. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait évoluer en bien. Maintenant, je vous avoue que le prêt à la banque, il fait très très mal. Mais bon, ça fait partie du package, hein. Mais en tout cas, je regrette pas, c'était génial. Voilà, c'est fini pour ma vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que ça vous aide un peu mieux à me cerner. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si on a des points communs. Franchement, je trouverais ça trop génial d'avoir des gens qui ont des points communs avec moi, genre qui sont aussi chelous que moi en fait. Et puis même si vous avez d'autres faits chelous sur vous qui sont pas dans cette vidéo, bah je suis curieuse de savoir. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à lâcher un petit pouce en l'air, rouge si vous n'avez pas aimé, hein, ici on s'exprime. Partagez la vidéo si elle vous a plu, c'est important pour moi, c'est un petit geste, mais pour moi en tout cas c'est important. Je vous redonne mon compte Instagram, hop, donc venez me voir, dites-moi si vous avez des idées pour des vidéos ou venez me voir par soutien tout simplement. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.